bon jamming Nissart, on va se faire le débrief de ce magnifique OGC Nice. Nantes, évidemment, je me remets un petit peu de mes émotions. Je me remets aussi un petit peu de la honte que j'ai de cette équipe, tout simplement. Hein, voilà. Et de ce match catastrophique. Évidemment, n'oublie pas le partenariat avec Alura Shop. Bien évidemment, 10% toujours sur tout le site internet que tu as dans la description, sur les nouvelles collections, sur les collections déjà existantes, sur les accessoires, maison, caleçon, tout ce que tu veux. C'est bientôt l'hiver, va falloir t'équiper de pulls, de sweats, de matières chaudes. Tout est dans la description. Code promo TONISA10, 10% sur tout le site internet alurashop.com. Et donc, on commence ce débrief, évidemment. Ma première impression sur ce match, je me suis dit, il y a du rythme, il y a de l'intensité. Les joueurs vont au contact. Je me suis dit aussi, c'est un OGC Nice très timide qui commence le match. Tu vois, on n'est pas serein. T'as l'impression d'avoir, pour les joueurs, cette pression de prendre une revanche de la finale au mois de mai de cette année. Sauf qu'en fait, c'est pas le même enjeu, c'est pas la même compétition, c'est pas les mêmes équipes, ça n'a rien à voir. Il fallait vraiment mettre de côté le fait de prendre cette revanche de finale de Coupe de France face à Nantes au mois de mai dernier pour jouer sans pression. C'est un match de championnat, ils sont juste derrière nous, s'ils gagnent, ils nous passent devant. Déjà, juste ça suffit normalement pour que tu puisses pratiquer un bon football et que tu puisses tout simplement te surpasser pour déjà essayer de grappiller quelques points en classement, parce que cette année, on jouera rien, les gars. Hein. Cette année, à part la coupe à mes couilles, tu vas jouer rien du tout, tu vois. Et donc, moi, je vois un peu d'intensité, un peu de rythme, du contact, tu vois, les joueurs. Mais c'est Nantes, en fait, qui fait le jeu. C'est Nantes qui propose son niveau de jeu. Son niveau de jeu. Alors, avec tout le respect que j'ai pour Nantes, on est censé être supérieur. Sauf que j'ai l'impression que cette année, on est supérieur à aucune équipe, en fait. C'est-à-dire que même si tu jouais l'AS Saint-Etienne à l'heure actuelle, avec tout le respect que j'ai pour l'AS Saint-Etienne, même si je suis content qu'ils soient en Ligue 2, désolé chérie, je suis content. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que c'est un grand club de l'histoire de Ligue 1. Et c'est vrai que ça met un petit peu d'enjeu, tu vois, un petit Saint-Etienne, comme je suis content, un petit Bordeaux aussi, qui redescend en Ligue 2, ça met un petit peu d'enjeu déjà en Ligue 2, deux clubs de Ligue 1, deux gros clubs avec une grosse histoire de Ligue 1 qui descendent en Ligue 2, ça met un peu d'enjeu, ça met un petit peu de suspense, et voir quelle équipe va réussir à se sortir du lot pour revenir en Ligue 1 l'année prochaine, sachant que tu vas avoir 4 descentes et uniquement 2 montées. C'est vrai que, et là, la AS Saint-Etienne, c'est vrai qu'ils sont vraiment en difficulté. Ça, par contre, ça me fait énormément de peine que la AS Saint-Etienne soit en difficulté comme ça. Parenthèse fermée, on est dans l'incapacité de produire du jeu. On est incapable de construire du jeu. Déchets techniques, une passivité dans le match qui est incroyable, Pour moi, le seul joueur dans ce match qui a fait, on va dire, entre guillemets, le taf, le seul, et même si c'est pas encore du grand niveau et c'est pas de grande volée, ça reste Nicolas Pepe. Nicolas Pepe, depuis 2 matchs à peu près, en comptant celui-là 3, il commence un petit peu à élever son niveau de jeu, à chercher la profondeur, à être toujours en mouvement, à proposer une solution offensive et à essayer de construire une phase offensive qui te mènerait au but. Mais derrière, t'as rien. T'as pas de soutien. À aucun moment, tu as dans tout ce match, première mi-temps, deuxième mi-temps confondu, à aucun moment, tu as du soutien. Tu as un Laborde qui est complètement à contre-temps, mais sur chaque action, mis à part en deuxième mi-temps vite fait, où il va avoir 2 occasions d'affilée, où il va être dangereux, mais une fois il tire sur le gardien, l'autre fois, je sais plus où il tire, mais bon, enfin bref, c'est arrêté par Lafont. La deuxième fois, c'est un coup de cul, il va prendre la poitrine, Lafont, ça sort en corner.
Mais Laborde, comment tu peux m'expliquer que Laborde à Montpellier et à Rennes, il cassait des culs, il plantait des buts, c'était un vrai renard de surface, il apportait le danger dans la surface de réparation. Comment tu peux m'expliquer que il arrive à Nice, il fait plus rien? C'est une fraude totale. Et comment tu peux m'expliquer dans l'échange Laborde-Gouiri, Gouiri qui s'éclate totalement à Rennes? Et ça, je l'avais dit dans mes anciennes vidéos, que Gouiri allait nous la mettre profond parce qu'à Rennes, il allait s'éclater et il allait claquer des buts. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. C'est exactement ce qui se passe actuellement à l'OGC Nice. La plus grosse, la meilleure recrue pour le moment offensive reste Nicolas Pepe. Mais c'est encore pas au niveau, à un niveau correct de Ligue 1. Après, ensuite, dans ce match, c'est incroyable la capacité que l'OGC Nice a de se laisser marcher dessus comme de sombres merdes sans avoir à un seul moment l'esprit de révolte. Tu sais, de te dire un petit peu, t'es touché dans ta fierté, dans ta dignité de joueur professionnel. De joueur professionnel. À aucun moment, tu sonnes la révolte. Mais même pour les supporters de l'OGC Nice. Des supporters qui, pour certains, n'ont pas les moyens de se payer des places, n'ont pas les moyens de se payer des abonnements à l'année. Tu proposes ce spectacle pourri qui n'est même pas digne de la Ligue 1, du professionnalisme dans le football. Mais au-delà de ça, je ne te demande pas de faire, et comme je le disais depuis souvent dans d'autres débriefs, dans d'autres vidéos, je ne te demande pas un football champagne. Je te demande juste un football correct en fait. C'est-à-dire de pouvoir aligner 2-3 passes, d'être bon dans la transition, de pouvoir aller chercher la profondeur, de te créer des espaces et d'être dangereux au moins une action offensive sur 2. Une action offensive sur 2, tu dois être dangereux. Parce que derrière, à la reprise de la deuxième mi-temps, tu as un ancien niçois, Ignatius Ganago pour ne pas le nommer, qui va nous planter. Le but, il est imparable. Il est imparable. On va pas encore blâmer Schmeichel, même si je le blâme beaucoup, que j'en peux plus de ce mec. Et que, tu vois, Walter Benitez, je l'avale plus. J'arrive pas à l'avaler encore. Je me suis dit, je vais... Un mois ou deux, peut-être, je vais réussir à l'avaler, là, mais j'y arrive toujours pas. Je pense que jusqu'à la fin de la saison, je vais toujours pas avaler Walter Benitez, parti libre de l'OGC Nice. Parce que moi, c'est ça qui me dérange, c'est parti libre. C'est qu'à un moment donné, tu n'as jamais su lui faire une proposition correcte et adéquate pour qu'il reste à l'OGC Nice. Parce que lui, il avait envie de rester à l'OGC Nice. Toi, tu n'avais pas envie, parce que toi, tu avais des ambitions. Eh bien, on voit que les ambitions, elles sont au même niveau que ceux de Kasper Schmeichel ce soir et depuis le début de saison. Voilà, même si sur le but d'Ignatius Ganago, on ne va pas le blâmer. On va pas le blâmer. On revient à un partout dans les dernières secondes sur une main, mais qui sort du métaverse, de tout ce que tu veux, de la cuisse de Jupiter, de l'épaule de Saturne ou de l'arrêt du cul de Mars. Une main il y a penalty, hein, on va pas se le cacher, il y a penalty. Autant sur Mattia Vitti ou Joe Bryan, je sais plus qui c'était le joueur en première mi-temps. La première main, le ballon, enfin la main est collée au corps, ça rebondit sur l'autre main. Bon, à un moment donné, tu lui coupes pas les mains non plus, tu vois. Je veux dire, c'est collé au corps, c'est involontaire. Et je pense que la décision de Le Texier est bonne, autant sur la main du Nantais en fin de match. Clairement, le penalty y est transformé par Nicolas Pepe. Alors, je vais pas te cacher, c'est bien. Enfin non, c'est pas bien en fait. J'allais te dire, c'est bien, on prend un point. On va dire sur la physionomie du match, ouais, c'est bien, on prend un point. On fait match nul. Mais sauf qu'on prend un point chez nous, hein, avec notre public,
face à un concurrent direct, hein, parce que voilà, on était de concurrents directs, Monaco, Lyon, Marseille, Lille, Rennes, à maintenant Montpellier, Nantes, Strasbourg, Troyes. C'est ça nos concurrents directs actuellement en fait. Donc non, c'est pas un bon résultat. C'est loin d'être un bon résultat parce que ouais, on revient au score. Mais la chouma sur ce club, la chouma sur nos joueurs, à un moment donné. Or, effectivement, le débrief ne sera pas de haute voltige ni de haute qualité. De toute façon, je ne suis pas chez moi, donc c'est compliqué. En même temps, je veux dire, en fait, mis à part que c'est la honte, en fait, sur nous, c'est la honte sur tout ce que tu veux. Moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir trouver des solutions et mettre un plan d'action en place, en fait. Ce plan d'action, pour moi, il est très simple. Déjà, le nouveau DG, le nouveau DS, vous prenez vos fonctions très rapidement hein, et vous réunissez tout le board niçois, y compris Ineos, c'est-à-dire les frères Radcliffe et tout le camp de Manon, hein, ensemble, où vous vous réunissez pour vraiment mettre les choses à plat et trouver une solution et mettre un plan d'action en place. Ensuite, vous préparez de suite le mercato hivernal avec des vrais recrues. Des vrais recrues. Et ça se travaille maintenant. On a la chance d'avoir la Coupe du Monde. Ça va faire une coupure. C'est à ce moment-là que tu vas devoir travailler le mercato hivernal. Parce que vraiment, je pense qu'il va falloir mettre les bouchées doubles. Parce que pour moi, il va falloir vite fait recruter un vrai attaquant. Il va falloir vite fait recruter un vrai défenseur central. Et un vrai arrière gauche, un latéral gauche et potentiellement un latéral droit parce qu'on ne peut pas compter sur Youssef Attal sur toute la saison et Lotomba ne fait pas le taf offensivement. Donc, il est bon défensivement, mais offensivement, il ne fait pas le taf. Donc, à un moment donné, il va falloir travailler sur ça très rapidement. Et ensuite, une fois que tu as toutes ces pistes-là, va falloir dégager toutes les fraudes. Toutes les fraudes de cette équipe, va falloir les virer. Donc, que ça plaise ou pas, je m'en fous, c'est mon point de vue. Dis-moi en commentaire ce que tu penses. Mais les Schmeichel, les Laborde, les Bard, les Lotomba, et j'en passe, parce que t'en as plein qui font pas le taf, les Rosario et compagnie, tous ceux qui nous servent de soi-disant jeunesse dorée, qui vont être des futures pépites, mais tu ne te fais pas jouer, c'est pareil, tu prends, tu vends, tu dégages, tu brades, tu prêtes, tu fais ce que tu veux, tu romps le contrat, notamment Schneiderlin et compagnie. Mais il faut faire quelque chose. Il va falloir vraiment... Je pense que pour repartir à zéro, alors je ne suis pas de ces supporters qui pensent qu'il faut caler en Ligue 2 pour pouvoir repartir de l'avant, mais je pense que je fais partie de ces supporters qui pensent qu'il faut brader cette équipe pour pouvoir vraiment investir par contre, mais réellement investir, parce que pourquoi tu investis dans des jeunes joueurs alors que tu as un centre de formation où tu es censé former des jeunes joueurs niçois au même potentiel que des joueurs comme des Mattia Vici par exemple, pour ne citer que lui, hein? Pourquoi tu vas acheter des Mattia Vici ou à un moment donné tu étais sur un arrière gauche comme Parisi alors que tu as la même qualité sans la potentielle expérience, pour le peu d'expérience qu'ils avaient, tu as la même qualité dans notre centre de formation. Alors, ou notre centre de formation est dégueulasse et on ne peut pas entrevoir ça, ou alors vraiment moi je sais plus. Enfin, je suis arrivé à un point en fait, je ne sais plus. Je regarde les matchs parce qu'il faut les regarder. J'ai essayé d'émettre des hypothèses parce qu'il faut les émettre. Mais au-delà de ça, vraiment, j'arrive à un point où voilà, ça passe plus, ça vient plus, j'ai plus rien en fait, je ne ressens plus rien. Nantes, Ignatius Ganago marque, ça m'a rien fait. Pépé égalise, ça m'a rien fait, alors qu'habituellement j'aurais sauté, surtout dans les dernières secondes du match où tu arrives à sortir un point à l'arraché. Non, voilà. Donc sur ce, ciao viva la Bayata et Issa Nissa. Quand même, Issa Nissa.